Chers collègues élus, mesdames et messieurs, chers amis, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venus si nombreux ce soir. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez et que nous portons tous à la vie de notre belle cité de Malétroit. Avec mes collègues du conseil municipal, je souhaite que l'année 2019 apporte à chacune et à chacun d'entre vous la santé, la joie et le bonheur. Qu'elle soit pour vous et les vôtres une année de satisfaction. 2018 a été une année riche et vivante pour Malétroit. Riche et vivante de nombreuses initiatives des Malestroyennes et des Malestroyens. Je pense au succès du marché de Noël 2018, organisé les 7, les 8 et 9 décembre dernier par l'association Malétroit Initiative, avec l'implication de nos collègues Jean Brook, sa présidente, Agnès Havard, Odile Auger et Yvette L'Hôpitalier. Je pense aussi à la dynamique culturelle de la ville, que suit de très près Yanis Lebrun, adjoint à la culture, qui s'excuse de ne pouvoir être à nos côtés ce soir. La qualité des événements du passe-temps et la réussite des manifestations organisées cet été reviennent aussi aux initiatives des Malestroyennes et des Malestroyens. Le public a répondu présent au Vendredi du Canal et au feu d'artifice organisé par le comité des fêtes. Nous étions nombreux également à la fête médiévale menée de main de maître par Muriel Brizet et son équipe, et au pique-nique proposé dans le cadre de Un dimanche au Canal. Et ce public était toujours là pour le Salon du Livre, mis en place par Magali Collineau et toute l'équipe du Passe-Temps, ainsi que pour la finale régionale de Couleurs de Bretagne et ses 600 tableaux exposés à Malétroit pendant près de 10 jours. D'ailleurs, le président est ici ce soir. Clou du spectacle, si je puis dire, 22 000 personnes étaient présentes à la 29e édition du festival au Pont du Roc. Pour un succès retrouvé et amplement mérité, un grand bravo à eux. Cette dynamique associative et culturelle rayonne bien au-delà de Malétroit et de son pays. Vincent Poissel, conseiller municipal délégué, ne me contredira pas. Plus de 750 camping-caristes étaient présents au pardon de Saint-Gilles. Les participants sont repartis de Malétroit avec des souvenirs plein la tête, en pensant déjà à la prochaine édition qui aura lieu le 31 août 2019. D'ici là, en février prochain, nous aurons le plaisir d'assister à l'ouverture du nouvel office du tourisme du pays de Malétroit. D'ailleurs, le président de l'OBC est là-bas, il est dans le fond. Je crois qu'il est obligé de partir. 6 places du buffet. Oui, d'ailleurs, il y a de la place devant, si vous voulez, pour les personnes qui sont là, debout. Tenez, venez, il y a des chaises là, vous pouvez approcher. Allez-y, approchez.
Donc, ces nouveaux bureaux vaudront assurément le détour. L'Office sera en effet équipé des technologies d'imagerie en 3 dimensions, sans lunettes, développées par la société La Tour Azur, hébergée à la nurserie numérique de Malétroit. L'attractivité de Malétroit est forte et 2018 a été une année particulièrement intéressante sur le plan économique. Avec Catherine Lelièvre, adjointe en charge du commerce, de l'artisanat et du cadre de vie, nous tenons à souligner le dynamisme de nos associations, de nos commerçants et de nos artisans, de plus en plus nombreux, dont les animations sont toujours très appréciées. La forte fréquentation de notre cité est la plus belle preuve. Le mois prochain, j'aurai le plaisir de participer à l'inauguration du nouveau magasin Lidl, dont l'ouverture va modifier de façon importante l'entrée de notre ville côté Vannes. Reste à terminer le travail sur la réaffectation du bâtiment Lidl actuel. Vos élus poursuivent leur effort à cet effet avec les équipes de Lidl dont les responsables sont parmi nous ce soir. Cette attractivité se construit et nous l'encourageons vivement, avec l'aide précieuse de Christian Guillemot, adjoint à l'économie et aux entreprises. Je vous parlais des dernières technologies développées par la Tour Azur. Eh bien, je souhaite mettre en lumière le succès de la nurserie numérique et de ses porteurs de projets. La société Dronact en est un. Installée place du Docteur Keinec, cette société expose en ce moment même à Las Vegas dans le cadre du CES 2019, d'où je suis arrivé cet après-midi même avec Christian Guillemot, et où nous avons laissé Yanis Lebrun, encore pour quelques heures. Le Consumer Electronic Show, CES, est devenu le plus important salon mondial consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Nous ne pouvons que nous réjouir d'une telle envolée d'une entreprise qui a démarré au sein de notre nurserie numérique et qui se développe à Malétroit. En direct de Las Vegas, les responsables de la société Dronact ont pu s'entretenir par visioconférence avec Mounir Majoubi, notre secrétaire d'État chargé du numérique, qui a été invité à venir à Malétroit et que nous espérons accueillir très prochainement. Vous verrez quelques photos tout à l'heure, nous le passerons en fond. La technologie est le futur de l'économie mondiale. Il est primordial que Malétroit y ait sa place. Qui dit nouvelle technologie dit fibre optique. La phase 1 du déploiement de la fibre optique, qui couvre une partie de la ville, s'achèvera fin 2019. Un retard est enregistré du fait d'une pénurie de fibres et de main-d'œuvre. Par contre, la phase 2 devrait être réalisée dans les délais prévus. Ainsi, Malétroit sera largement desservi courant 2020. Ce bilan 2018, culturel, économique et touristique, est très positif, extrêmement encourageant et motivant pour cette nouvelle année 2019. Je crois pouvoir dire qu'il en est de même pour les sujets liés à la santé, à la sécurité
et aux questions sociales. Concernant les dossiers suivis par Jean-Paul Lembe, adjoint en charge de la santé, il en est un qui nous tient toujours à cœur, celui de la maison de santé pluridisciplinaire. Cet établissement qui a ouvert ses portes en juin 2017 accueille désormais 2 médecins supplémentaires, les docteurs Hubert Lazor et Ségolène Guigues, ce qui porte à 5 le nombre de médecins sur la commune. Jean-Paul Lembe est aussi chargé de la sécurité et du sanitaire. Je souligne et je salue ici l'ensemble des acteurs de la sécurité, que sont les corps de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, sans oublier les membres de notre réserve communale de sécurité civile, tous représentés ce soir, sur lesquels la municipalité peut s'appuyer lors de chaque événement, qu'il soit heureux ou malheureux. Merci à eux. Je confirme ici le souhait de la municipalité de renforcer les liens gendarmerie-police municipale. Pour le bien-être de la population, en plus de la convention de coordination signée en décembre 2017, nous soutenons le dispositif de participation citoyenne qui a fait l'objet d'une réunion intéressante le 29 novembre dernier et pour lequel nous restons à votre disposition. Les premières inscriptions sont enregistrées et vous pouvez toujours le faire, soit à la police municipale ou à la gendarmerie nationale. Ainsi, nous nous dirigeons vers une officialisation du dispositif dès le printemps prochain. Vice-présidente du CCAS, Michèle Le Sauter-Lebel, réalise un travail considérable avec Patrick Bessler-Mella, directeur, et toute l'équipe du CCAS. 2019 verra débuter la construction de nouveaux pavillons avec résidence à la résidence Autonomie Seigneur. Un bâtiment neuf destiné à accueillir les bureaux du CCAS, une salle de réunion polyvalente et la banque alimentaire sortiront de terre sans tarder. Je salue ici Agnès, Odile et Yvette qui œuvrent avec de fidèles bénévoles à la banque alimentaire, à la confection et à la distribution des colis de Noël pour nos aînés. Cette année, encore, ils n'ont pas ménagé leurs efforts, qu'ils en soient vivement remerciés. Il est temps d'aborder les questions liées à l'aménagement et aux travaux à Malétroit, domaine privilégié d'Alain Brogard, conseiller municipal délégué pour ces dossiers, qui est également chargé des services techniques. Sa charge de travail est importante, il la mène avec soin. La commercialisation des 25 lots du domaine de la Croisée d'Eau s'achève. Nous ne pouvons que nous féliciter du succès de ce projet. Les travaux de rénovation de l'église Saint-Gilles vont reprendre cette année côté Est. Par ailleurs, les résultats de l'étude inondation, supervisée par Jean-Marc Coutin, seront présentés aux élus lors d'une prochaine séance du conseil municipal ouverte au public. Nous sommes conscients que beaucoup de travaux restent à mener. Toutefois,
chacun doit garder en tête la situation financière de la commune. Nous l'avons dit avec Carole Blanco-Hercelin, adjointe aux finances, et avec l'ensemble de l'équipe, nous travaillons en permanence avec 3 contraintes. La première consiste à assumer, depuis notre élection, la gestion d'une commune lourdement endettée. Cette dette de plus de 4,4 millions en 2014, nous l'avons diminuée de plus de 500 000 € à ce jour. Pour autant, nous sommes conscients que beaucoup reste à faire pour assainir la situation. La deuxième contrainte est de faire face au désengagement de l'État dans ses dotations aux collectivités. Ces baisses constantes de la dotation globale pénalisent nos capacités à investir. La troisième contrainte, nous nous la sommes imposée et nous la tenons. Nous n'avons pas augmenté les impôts et nous n'augmenterons pas les impôts. Ce choix de stabilité fiscale, nous le maintenons et nous ne le regrettons pas. L'actualité montre à quel point la question des impôts et des taxes est un sujet d'importance et qu'il ne doit pas être pris à la légère. Évidemment, nous n'ignorons pas les besoins et les attentes, bien légitimes, de tous nos concitoyens. Avec les membres de la commission travaux, nous avons identifié un certain nombre de projets. Le vote du budget mi-mars nous permettra de préciser ceux qui seront retenus. Nous n'ajouterons pas de dette à la dette, ça c'est sûr. Il nous faut penser à l'avenir et aux générations suivantes de Malestroyennes et de Malestroyens. Je pense aux 9 membres du conseil municipal des enfants qui apportent un nouveau regard sur notre cité. Nous restons attentifs à leurs propositions. Carole est également chargée du sport. L'année 2018 a été marquée par de nombreux succès et victoires en compétition par les clubs sportifs de Malétroit. Ces forces vives de la cité véhiculent, à travers leurs performances, une image très positive du dynamisme malestroyen. Nous souhaitons que nos clubs connaissent de nouvelles victoires en 2019 et nous les encourageons en ce sens. 2019 sera l'occasion de poursuivre nos interventions et d'encourager la dynamique de la cité de Malétroit. Les idées ne manquent pas. Je pense notamment au projet avec nos villes jumelles. Les membres de la toute nouvelle association AJMR se sont donnés pour mission de raviver nos relations avec Ramales de la Victoria en Espagne. Certains, dont notre conseillère municipale Yvette L'Hôpitalier, se sont rendus sur place en octobre dernier. Et j'ai régulièrement le maire de Ramales de la Victoria au téléphone. Concernant le COGEM, après avoir organisé en 2018 la signature de notre pacte
avec la ville anglaise de Hym, n'est-ce pas, Hym. Ces membres se lancent dans le sport puisque les 7 et 8 juin prochains, le Ruffiac Valais 3 Foot recevra l'équipe de Jedburgh pour un match international. Notre équipe aura fort à faire avec les Écossais, mais nous serons là pour les encourager, n'est-ce pas? L'artisanat ne sera pas oublié. Marc Kervich, conseiller municipal, avec l'aide de Maxime Michel, travaille d'ores et déjà au dossier de candidature de Malétroit pour les Journées européennes des métiers d'art, les GEMA 2019, ainsi que le village des artisans d'art au mois de juin. Après une année 2018 extrêmement dense, 2019 s'ouvre sur des perspectives aussi engageantes et encourageantes. Je ne peux pas ce soir développer l'ensemble des dossiers, mais vous serez évidemment tenus informés de leur avancement tout au long de l'année, notamment par le Malétroit Actualité et nos 6 réunions de quartier, et bien évidemment aussi par nos amis de la presse écrite. Je juge important de prendre un moment pour dire quelques mots sur le contexte incertain dans lequel nous sommes amenés à travailler. Je vous disais ma satisfaction de vous voir ici tous ce soir. Preuve de l'intérêt que nous portons à la vie collective, à cette vie locale que nous aimons tant. C'est aussi le sens de l'engagement de l'ensemble de vos élus. À l'heure où chaque jour, davantage de prérogatives échappent à l'échelon municipal, où chaque année, le soutien de l'État s'amoindrit, il est essentiel de rappeler l'importance de la commune. L'importance de ce premier échelon de notre démocratie. Dès lors que nos communes seront dévitalisées et sans moyens propres, nous perdrons l'institution fondamentale de notre vie collective. L'Association des maires de France a opté une résolution de soutien aux communes à l'issue de son 101e congrès en novembre dernier à Paris. Nous porterons ce texte au prochain conseil municipal afin d'officialiser le soutien de la ville de Malétroit à cette démarche. Avant de terminer, je tiens à remercier l'ensemble des personnels municipaux pour leur engagement, nos policiers municipaux, l'équipe du Passe-Temps et ses bénévoles, nos agents des services administratifs qui travaillent dans l'ombre et bien évidemment nos agents des services techniques qui sont fortement sollicités pour le soutien aux initiatives des associations, aux manifestations estivales et bien sûr pour la pose des illuminations de Noël. Merci à tous. Merci aussi à Morgane Conan de Scorpion Vidéo Production qui a réalisé le film qui va être diffusé au cours de la soirée. Chaque équipe municipale est porteuse d'un projet global. Le nôtre est simple et a un double objectif. Apporter à chaque malestroyenne et à chaque malestroyen
qualité de vie et de bien-être, renforcer l'attractivité de notre commune pour assurer notre développement économique avec comme axe majeur la santé, le tourisme et les nouvelles technologies. Voilà les 3 points d'avenir de la ville de Malétroit. Nous gardons ceci à l'esprit dans chaque décision que nous prenons et nous continuerons d'agir ainsi. Voilà comment travaille votre équipe. Chers collègues élus, mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2019.